Tous les jours, je me suspends au lit de la prison pour augmenter ma résistance. Au début, je tenais à peine quelques secondes, mais après 5 ans à faire uniquement ça, j'arrive enfin à rester dans cette position pendant 10 minutes entières. Quand je comprends que le moment est enfin venu, j'attends l'heure du travail. Pendant que personne ne se doute de rien, je prends une des plaques et je l'écrase contre la table de toutes mes forces. Ensuite, je fais semblant qu'elle est sortie défectueuse et je préviens les gardiens. Quand je vais jeter la plaque à la poubelle, je le fais l'air de rien, mais au dernier moment, je la cache discrètement dans ma boîte avec plusieurs autres que j'avais déjà mises de côté. Plus tard, pendant la pause de la collecte des déchets, j'observe attentivement le véhicule d'escorte. J'analyse chaque détail en attendant l'occasion parfaite. Dès que je remarque que personne ne regarde, je bouge rapidement et je me cache derrière le véhicule avec les plaques que j'ai volées. Avant que le véhicule ne parte, les gardiens effectuent une inspection de sécurité. L'un d'eux prend un miroir et commence à vérifier sous le véhicule. Mon cœur manque presque un battement. Mais grâce à mon endurance et à la façon dont je me suis positionné, il ne remarque absolument rien. Le véhicule est autorisé à sortir. Quand la voiture est déjà à mi-chemin, j'agis immédiatement. Je profite du bon moment, j'attaque et je disparais. Pendant ce temps, à l'intérieur de la prison, un autre codétenu profite de la situation. Il vole quelques draps et les cache sous ses vêtements. Ensuite, il prend une boîte de trombone et l'emporte dans sa cellule. Une fois dans la cellule, il froisse un peu de papier et rassemble tous les trombones pour fabriquer quelque chose qui ressemble à un fusible. Au moment où l'électricité est coupée, il enfonce le trombone dans la prise. Et dès que le courant revient, après avoir réussi à faire du feu, il parcourt toute la cellule et répand les flammes. Ensuite, il chauffe aussi un peu son propre bras pour faire croire qu'il a été blessé. L'alarme d'urgence se met à retentir. Les gardiens accourent à la cellule et sortent l'homme pour éteindre l'incendie. Il est immédiatement emmené à l'infirmerie pour soigner ses blessures. Mais au moment précis où le médecin s'apprête à lui faire l'injection, le prisonnier attaque. Il attrape la seringue et injecte tout le sédatif dans le médecin. Et pour être sûr, il lui donne même un petit coup, juste pour qu'il s'endorme plus vite. Ensuite, il tire une armoire lourde, ouvre un passage et traverse le mur par le conduit de ventilation. Puis il remet l'armoire à sa place pour cacher l'ouverture. Il rampe dans le tunnel jusqu'au bout. Ensuite, il prend le drap qu'il avait volé et écrit une phrase dessus. Puis il grimpe jusqu'au sommet du drain. Au bon moment, il émerge, en plein milieu d'une foule de manifestants. Mélangé à la foule, il lève le drap avec le message écrit dessus. Une femme s'approche et lui demande de voir le message de plus près. Mais en regardant mieux, elle remarque quelque chose d'étrange. Il est habillé comme un prisonnier. Avant qu'elle puisse réagir ou appeler quelqu'un, il agit rapidement. Il fait s'endormir la femme, prend la clé de sa voiture et s'en va.